Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal tout en images. Voici les titres. Faut-il s'inquiéter de la prolifération des rats? Depuis plusieurs semaines, ces nuisibles qui se reproduisent facilement semblent de plus en plus nombreux, ou du moins plus visibles. Un véritable fléau pour les commerces de bouche, tout comme la municipalité qui a déployé plusieurs actions. Les variations des prix des billets d'avion dans le viseur de Giovanni William, le député interpelle Manuel Valls sur les tarifications en Outre-mer. Il pointe du doigt l'absence de régulation du yield management, une pratique tarifaire qui engendrait une flambée des prix. La ville des Anses d'Arlet se transformera demain en véritable temple de la fête. Événement très attendu par les amateurs de fêtes sur bateau. La Mercury Beach prévoit d'accueillir plus de 15 000 festivaliers en mer comme sur terre. Les derniers ajustements étaient en cours aujourd'hui sur la plage de Grand-Anse. Les rats, un fléau des grandes villes auquel Fort-de-France n'échappe pas. Habituellement visibles la nuit, les rongeurs n'hésitent plus à sortir en pleine journée. On voit pas mal de rats circuler, ils ont même plus peur de nous. Et tu peux être assis là, ils marchent sur toi, ils font leur chemin, ils ont faim. Alors ils se propagent un peu partout. Il y a toujours des rats. Il y a toujours des rats, mais pas plus de rats qu'avant. Il y a toujours des rats, bon après, les rats sont là, même dans la journée, dans les égouts, il y a du rat, mais il n'y a pas plus de rats qu'avant, quoi. Maintenant, le soir, c'est un petit peu plus fréquent par rapport aux restaurants qui sont sur le boulevard Lec, mais il y a des poubelles, il y a des restaurants. C'est normal, mais il n'y a pas plus de rats qu'avant, voilà. Je dirais quand même qu'il y en a plus qu'avant et ils sont plus gros qu'avant, surtout. Donc après, ils sont plutôt à l'aise. Hein. Je suis tombé sur des dames qui me disent qu'elles se sont fait attaquer. Donc c'est quand même quelque chose à prendre au sérieux. Pour certains professionnels, lutter contre les rats fait désormais partie du quotidien. Un jour, là, vous savez, un jour, il y a pas place nous, il y a foutu nous dehors. Parce que des bagailles, en les places là, non, sincèrement, il y a un gros travail à faire, mais c'est déjà dans l'égout à premier pour s'y mettre tout et pour le tuer, pour pas disparaître. Et puis voilà, mais encore, il ne va pas disparaître ça. Nous avons acheté des produits dans les libres services là, pour nous, si mais pour les snacks là, il n'y a pas moi tout seul, tout le monde là, la plupart du monde là, qui a goûté qu'on y a mais voilà, il a quoi. C'est à nous de faire attention à l'ustensile nous a servi, nous a utilisé, et puis produits nous a utilisé. Entre les détritus laissés dans certaines rues et la multiplication des restaurants et autres commerces alimentaires, les rats trouvent des conditions de plus en plus favorables à leur prolifération. Les commerçants et les restaurateurs de la capitale, conscients du phénomène, ont réagi. Alors, on observe effectivement qu'il y a des rats à Fort-de-France, mais il y en a partout ailleurs. Hein. J'en parlais encore il n'y a pas longtemps. À Chirac, Cluny, il y en a partout. Aujourd'hui, par contre, nous avons pris conscience qu'il y en a et que ce n'est pas normal. Donc, nous travaillons en ce sens. Donc, l'idée est pour les commerçants, les restaurateurs en particulier, d'être dans les normes, d'avoir les bacs à graisse, de mettre les poubelles dans les ordures. D'ailleurs, le travail qu'on a mené avec la ville fait qu'aujourd'hui, nous aurons au centre-ville des bacs hermétiques pour accueillir des poubelles avec bouton poussoir. Donc aujourd'hui, les rats ne pourront pas rentrer et les rampes ne pourront plus sortir les poubelles des boîtes. Donc ça veut dire que la ville sera plus propre. Les rats ne pourront plus proliférer à Fort-de-France. Du côté de la ville, on prend le problème à bras-le-corps. Au-delà des actions régulières obligatoires, des expérimentations ont été lancées pour freiner la prolifération des rats. On a coordonné nos actions. Alors, dans le cadre du service hygiène et santé, la première chose à faire, c'est les lieux publics de la mairie. École, crèche, tout ce qui est marché à viande, marché aux légumes, savane, tout ce qui est sur la rue de la Liberté, on pose tous les 2 mois des pièges. Mais ce sont des pièges qui sont, tout cela est réglementé et ce sont des pièges chimiques. La deuxième chose, c'est qu'on essaie aussi, avec les services techniques, de voir comment on peut boucher un certain nombre de trous. Donc on tente là aujourd'hui une expérimentation sur la rue Garnier-Pagès et à bord pour permettre effectivement de constater comment on peut à la fois empêcher la remontée des canaux par les rats. En collaboration avec la CACEM, de nouvelles poubelles seront mises à disposition d'ici septembre. Le retour d'expérience menée à la rue Garnier-Pagès sera aussi étudié. En cas de retour positif, les dispositifs mis en place seront étendus progressivement à tout Fort-de-France.
C'est à travers un courrier que Giovanni William interpelle le ministre délégué aux Outre-mer, Manuel Valls, au sujet des pratiques tarifaires des billets d'avion. Dans le cadre d'un projet de loi vie chère qui pourrait être présenté la semaine prochaine en Conseil des ministres, le député dénonce une stratégie qui pénalise les acheteurs ultramarins et des prix qui s'envolent au fil des recherches sur Internet. Tout vient d'un long travail mené sur le e-commerce et l'un des sujets abordés, c'est la pratique commerciale qui est légale, celle du yield management. Donc cette pratique commerciale, elle vise en réalité à vérifier le comportement des acheteurs en ligne de billets d'avion. Et en fait, on va voir une envolée des prix parce que cet algorithme va se servir du flux qu'il y a sur ces sites. Et donc, à travers ce travail-là et du fait qu'il y ait ce projet de loi dit Valls sur la vie chère, j'ai souhaité l'interpeller dessus parce qu'on ne peut pas amender ce texte sur les questions de mobilité parce que tout simplement, il n'y a rien dans ce texte concernant la mobilité. C'est discriminant, c'est pénalisant à la fois pour celles et ceux qui veulent aller en France, mais pour celles et ceux qui veulent revenir également au pays. C'est une pratique, encore une fois, légale, mais qui contrevient finalement à certaines lois, et notamment à la Constitution, la liberté d'aller et de venir. Certes, on a une pratique commerciale, mais au regard de notre plan structurel, au regard de ce qui se passe déjà, on ne peut pas indéfiniment partir sur cette pratique. L'un des événements le plus attendus des grandes vacances revient une nouvelle fois cette année. La très attendue Mercury Beach est prête pour faire vibrer Grand'Anse. La préparation est de taille pour cette manifestation festive annuelle. Scène, éclairage ou encore mise en place des enceintes, tout est fait pour le plaisir du public. Ces derniers ne sont pas d'ailleurs les seuls heureux. Ce restaurateur s'occupera de fournir environ 300 repas au personnel de l'organisation et éviter une journée de travail perdue. Demain, nous on s'occupe de l'organisation des petits déjeuners du personnel de la Mercury. C'est un partenariat qu'on a avec eux, donc tout va bien. Un partenariat qui arrange le restaurant, mais qui n'est pas forcément bénéfique pour tous, selon le responsable. C'est bénéfique pour certains commerçants, certains, je vois tous. Vu la conjoncture des routes qui sont barrées et tout, c'est compliqué de faire venir leur clientèle jusqu'à eux. C'est en effet le cas de Pauline, qui est employée dans ce club de plongée, situé non loin des festivités. Par choix, elle ne fera explorer aucun fond marin demain. Ils nous ont pas demandé, mais en fait c'est limite imposé parce qu'ils vont barricader la plage. Donc nous on ne peut même pas accéder au bateau. Ça va représenter une perte financière d'une journée, mais ça va pas non plus nous mettre à tort, quoi. Enfin, c'est pas très grave non plus, mais un petit peu quand même. Inquiète du sort de son outil de travail, la jeune femme nous explique que la plage et les eaux ne seront pas épargnés par le passage du public. On sait très bien que dimanche matin, on va retrouver la plage dans un état catastrophique. Les tortues seront plus là, enfin, en tout cas, elles vont partir quelques jours, étant donné elles vont avoir peur des bateaux, peur des personnes qui sautent dans l'eau, du bruit, de la musique. Donc effectivement, nous, là, pendant peut-être une semaine, l'eau va être... les fonds vont être un peu ravagés, même s'ils mettent des bouées un peu partout pour attacher les bateaux. Ça, heureusement qu'ils n'ancrent pas. C'est déjà le seul point positif. Les bateaux participant à la fête ne lâcheront effectivement pas l'ancre, mais seront attachés sur une ligne. Un dispositif dans lequel la mairie des Anses d'Arlet a une entière confiance. Les fonds marins ne risquent absolument rien, parce que les bateaux ne sont pas ancrés. Les bateaux sont attachés sur une ligne. Il n'y a pas d'encre dans l'eau. Je dirais que toute l'année, les bateaux qui sont mouillés un peu partout causent beaucoup plus de dégâts que la Mercury Beach. Nous avons une équipe de tortues qui s'occupe des tortues et ils connaissent les endroits où il y a des nids à tortues. Et c'est protégé. Il n'y a pas de piétinement. Près de 15 000 personnes sont attendues demain sur la plage de Grand'Anse et la sécurité des participants est également de taille. 2 médecins urgentistes et un médecin du SAMU seront présents sur place, avec à leur côté une vingtaine de secouristes avec compétences terrestres et aquatiques. C'est-à-dire que vous avez un maître nageur qui va nous récupérer la victime en mer, qui va nous ramener à la lame, c'est-à-dire au bord, et prise en charge par une équipe terrestre.
Ce n'est pas une manifestation qui se monte comme ça du jour au lendemain. Ce sont de longues semaines de préparation, de concertation, de discussion et surtout de la formation et pour nous permettre de sélectionner les bonnes compétences pour être en mesure d'intervenir dans d'excellentes conditions. Parmi les nouveautés sécurité de cette année, les contrôles qui seront effectués sur les bateaux par les forces de l'ordre. Donc on a quelque chose qui n'existait pas avant, c'est une grande première, c'est la fouille des bateaux sur l'eau avec réquisition du procureur, la douane, la gendarmerie, la police maritime et la direction de la mer. Donc je pense qu'avec le chien également de la douane pour recherche des armes et de la drogue et des stupéfiants. Donc je pense que ça c'est une grande première et ça apaise dans le climat qu'on connaît en ce moment en tout cas. Un climat qui peut inquiéter, mais l'organisation de la Mercury Beach l'assure, la fête sera au rendez-vous. On a toujours donné plus que ce qu'on annonçait en tout cas. Et je crois que chaque année, ça a été une expérience nouvelle pour chaque participant. Aucune édition ne ressemble à la précédente. Et on s'efforce de toujours chercher à surprendre positivement nos participants. Un samedi qui s'annonce en tout cas intense. Entre festivités, retombées économiques et défis logistiques, la Mercury Beach est lancée et Grand Danse est prête à vibrer. Le TOM, Théâtre Autonome Mahon, propose des vacances créatives et participatives. Le projet a démarré le 17 juillet et se poursuivra jusqu'au 30 août, où l'on trouvera des ateliers pluridisciplinaires autour des arts visuels et de la scène. Le fonctionnement du TOM, en fait, il repose sur une programmation qui est construite par des propositions et initiatives citoyennes. Donc, ce sont les gens qui font la programmation. Nous, au TOM, on ne fait pas de programmation. On facilite, on va dire, on accompagne aussi les porteurs de projets. On met à disposition le lieu grâce à la ville de Fort-de-France. Donc, on a de l'initiation au crochet, à la customisation de vêtements, en passant par la xylogravure, qui est une technique de gravure et d'impression, du graffiti, du dessin portrait. On a du théâtre également et puis de l'écriture. Les amateurs, enfants, adultes peuvent rencontrer des artistes justement professionnels, des artistes en fonction, des artistes qui pratiquent. Et pourquoi pas inciter nos tout petits ou nos plus grands à devenir pourquoi pas artistes ou à travailler en tout cas dans ce secteur. On a une forte demande déjà toute l'année. Donc on s'est dit pourquoi pas justement tester ce format d'atelier ouvert au grand public et gratuit. Voir du coup qui ça intéresse et comment on le met en place justement et comment les artistes pourraient aussi se retrouver dans toute cette programmation et bien si ça fonctionne, si les gens sont contents, on reprend durant l'année. Si vous souhaitez donner votre sang, rendez-vous ce samedi 26 juillet de 8h à 14h à la Maison du Don, située au quartier d'Ilon.